Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Je viens avec une autre histoire croustillante aujourd'hui. C'est l'histoire de Martin Luther et de la Réformation protestante. Que tu sois catholique, pentecôtiste, luthérien, évangélique, calviniste, quelle que soit ta dénomination, il est très important que tu écoutes l'histoire de Martin Luther pour savoir vraiment ce qui s'est passé en 1517. Tu ne veux pas rater ça. Ce sera après le générique. Bienvenue dans cette vidéo. Si c'est la toute première fois que tu vois ma tête, bienvenue. Ici, nous parlons de Jésus-Christ, Maman Marie, des anges, des saints, de l'Église catholique. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour toi qui es un habitué de la chaîne, grand merci d'être parmi nous. Ta présence ici est vraiment appréciée. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire de Martin Luther. C'est vrai que ce n'est pas vraiment la catégorie que j'ai l'habitude de raconter sur cette chaîne, mais c'est intéressant de savoir. J'ai raconté l'histoire de l'Église catholique, le fondement de l'Église catholique même. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire des recherches également sur le fondement de l'Église protestante. Comment ça a commencé en fait avec Martin Luther, et je m'intéresse vraiment à ça, de savoir exactement comment les différents schismes dans l'Église, comment ça a commencé. Et je pense que je relaterai comme ça ces histoires pour savoir exactement comment ça s'est passé avec ces grandes divisions dans l'Église. C'est important de le savoir, right? Voilà. Donc aujourd'hui, nous parlerons de Martin Luther et de la Réformation protestante. Martin Luther est né en 1483 en Allemagne. Des parents extrêmement modestes. Son papa travaillait dans les mines. Et à cette époque-là, l'Église catholique était vraiment la seule dénomination chrétienne qui existait, dont elle était extrêmement puissante. Et beaucoup de gens trouvaient en l'Église un refuge. Et bien évidemment, Martin Luther et ses parents étaient vraiment des catholiques croyants. D'ailleurs, Luther a grandi dans l'Église où il était enfant de chœur. Et le papa de Martin Luther est extrêmement sévère. C'est important que je le mentionne parce que vous allez comprendre comment cela a joué dans son comportement plus tard. Et sa maman non plus n'était pas de reste, hein, elle était extrêmement sévère. Il raconte d'ailleurs comment sa maman, son papa le frappait quand il faisait des bêtises, parfois jusqu'à couler du sang. Donc c'était extrêmement difficile son enfance, raconte-t-il. Et il vivait constamment dans la peur de ses parents et tout. Malgré cela, il était un élève extrêmement brillant, très brillant même. Ses parents voulaient qu'il devienne juriste, donc son papa le poussait vraiment dans de très bonnes études et il s'en sortait plutôt bien. Ouais, il s'en sortait plutôt bien. Il allait à l'école, il évoluait bien, il avait de très bonnes notes. À 18 ans, son papa l'inscrit à l'université d'Erfurt. Donc, il quitte la maison et il s'en va dans cette université-là où c'est vraiment la belle vie. Il décrit cette période comme étant une très belle période parce qu'il s'est lié d'amitié avec il avait beaucoup d'amis qu'il aimait beaucoup. C'était devenu comme une deuxième famille en fait. Il était très proche de ses amis, il était très proche il aimait ses études, il évoluait très bien dans ses études. Et d'ailleurs, il a eu une licence et puis une maîtrise en philosophie. Et puis, lui, il restait juste quelques cours, en fait, quelques cours de droit pour devenir juriste. Parce que vraiment, son papa voulait qu'il devienne un juriste, un avocat. Et donc, il y allait. Il allait vraiment dans les études pour devenir avocat. En 1505, il y a un grand désastre en fait dans l'Europe, la peste. La peste frappe et c'est vraiment la première crise de Luther parce que lorsque la peste frappe, oh my god, ça a vraiment ravagé l'Europe. Les gens partaient, ça a ravagé peut-être 40% de la population, hein. Les enfants, les adultes, tout le monde partait autour de lui. D'ailleurs, Luther a perdu 3 de ses amis et ça a créé une grande crise en lui. Il a commencé à avoir extrêmement peur de la mort. C'était comme si c'était en fait Dieu qui jugeait le monde. C'était comme si c'est Dieu qui punissait tous ceux
voilà, tout le monde pour leur péché. Parce que beaucoup de gens mouraient autour de lui, beaucoup de gens partaient et c'est comme ça que Luther a commencé à avoir une très très grande peur pour la mort. Un jour, il est en train de rentrer euh, il est allé rendre visite à ses parents parce que son université était loin. Donc il est parti rendre visite à ses parents et il rentrait dans son université. Il y avait un très très grand orage. Et donc l'orage, on sait pas vraiment ce qui s'est passé dans cet orage, mais en fait il a été frappé peut-être par le tonnerre ou something. Et pendant qu'il était dans cet orage-là, il s'est mis à prier. Il a demandé l'intercession de Sainte Anne. Vous connaissez qui est Sainte Anne? C'est la maman de la Vierge Marie. Donc il demande l'intercession de Sainte Anne et il dit à Dieu que s'il s'en sort dans cet orage vivant, il va dédier toute sa vie en fait à Dieu. Et c'est comme ça que 15 jours plus tard, il est parti pour s'inscrire dans les ordres d'Augustin pour devenir moine. Donc, il entre dans les ordres, il était vraiment sérieux, vraiment sérieux. Son papa était extrêmement furieux parce que son papa voulait qu'il devienne juriste. Et le fait de devenir moine, en fait, c'était pas dans les plans de son papa, quoi. Et donc, c'est comme ça qu'à 23 ans, Martin Luther entre dans les ordres. Dans les ordres d'Augustin, là, c'est vraiment rigoureux. Il le prie tout le temps, il jeûne tout le temps. Ils essayent vraiment de se priver des plaisirs de ce monde pour faire plaisir à Dieu. Et vraiment, c'était quelque chose que Luther recherchait. Il n'a eu aucun problème pour vraiment faire tout ce qu'on lui demandait, right, dans ce couvent. Il allait même au-delà de ce qu'on lui demandait, de ce que l'Église lui demandait. Il faisait sans cesse tout pour pouvoir être... Vraiment, on dit qu'il était un moine irréprochable. S'il y avait vraiment un moine qui devait aller au paradis, on dit que c'était vraiment Luther. Parce qu'il faisait tout ce qu'on lui demandait et il faisait même plus. Il faisait même plus. Il se privait littéralement de tous les plaisirs de ce monde pour faire plaisir à Dieu. Mais malgré cela, il était inquiet. Malgré cela, il ne se sentait jamais satisfait en fait. Il avait l'impression que Dieu lui demandait encore plus. Il croyait que Dieu en demandait encore plus. Il voulait sans cesse encore se priver et encore se priver pour pouvoir faire plaisir à Dieu. Voilà pourquoi je vous ai dit au début que son papa était extrêmement sévère. Et c'était comme s'il avait remplacé son papa sévère avec un autre papa encore plus sévère. Mais là, il se donnait littéralement du mal. On dit que parfois, il dormait même dans la neige nu, dans le froid. Et ses camarades le prenaient à moitié mort la nuit pour le ramener le lendemain, en fait. Parce il se faisait carrément du mal pour faire plaisir à Dieu. Et il se disait que c'est ça que le Seigneur veut, en fait, pour lui. Il se disait que c'est ça que le Seigneur veut en fait pour lui. Donc c'était sans cesse cette mortification de son corps-là pour faire plaisir à Dieu. Mais jusque-là, il n'était pas satisfait. Il en refaisait encore et encore. En 1510, son père spirituel l'a envoyé à Rome pour pouvoir faire une retraite spirituelle. Donc, il était tellement content parce que à Rome, c'est vraiment le siège, c'est là où est notre pape, right? Donc, il se disait que c'est vraiment un endroit, on appelle la cité sainte. Donc, il s'est dit que c'est là où il va vraiment encore creuser davantage pour être plus proche de Dieu. Parce que c'est ça en fait qu'il recherchait. C'est tout ce qu'il recherchait, toujours ce moyen-là de toujours faire plaisir à Dieu. Et donc, en allant à Rome, se disait-il, il va trouver le moyen d'être encore plus proche de son Seigneur. Il a fait des jours et des jours, on dit qu'apparemment même 2 mois de marche pour arriver à Rome. Et quand il arrive à Rome, malheureusement, il a été déçu. Rome, c'était une ville qui bougeait, right? La cité sainte, oui, c'est la cité sainte, mais ça bouge, right? Et donc, lui, il a été déçu parce qu'il s'est dit qu'il va arriver. Comme lui, il était dans son couvent là-bas, tout ce qu'il faisait, c'était prier, jeûner,
faire vraiment tout ce qu'il y a à faire pour faire plaisir à Dieu. Et il arrive à Rome, il voit des prêtres qui ne sont pas tout le temps en train de prier. Les prêtres qui ne sont pas tout le temps en train de jeûner. Le pape même qui n'est presque peut-être pas là. Tu vois? Donc pour lui, c'était en fait comme, est-ce que c'est vraiment l'endroit qui est censé être vraiment le summum de la spiritualité? Et il a été déçu. Il a été déçu, il se dit, il s'attendait à autre chose en fait. Il s'attendait à un endroit beaucoup plus pieux. Beaucoup plus pieux. Malheureusement pour lui, il a été déçu. Donc en quittant de Rome en 1510 là, il se demandait, est-ce que c'est vraiment comme ça que le Seigneur veut que nous vivons, que le clergé vive et tout ça là? En tout cas, il a été déçu. Donc il rentre dans sa ville, ça l'a dérangé en fait. Il est devenu encore pire. Il est devenu encore pire. Au point où il allait se confesser, parfois pendant des heures. Il se confesse pendant des heures. Le lendemain, il est encore au confessionnal en train de se confesser. Le lendemain, encore au confessionnal en train de se confesser. Ça n'en finissait pas en fait. Il était toujours devant la confession. Parce que quand tu te confesses, le prêtre te donne l'absolution. En l'espace d'un jour, qu'est-ce que tu as encore fait vraiment comme péché pour aller te mettre à raconter encore pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps? Des péchés, ça n'en finissait pas. Il se confessait et il sentait encore que sa conscience le juge. Sa conscience était sans cesse en train de le juger. Il était sans cesse en train de se confesser et ça devenait vraiment de la paranoïa. Son supérieur l'a envoyé dans une autre ville pour aller faire des études bibliques, pour quitter un peu le couvent. Donc, parce que quand tu es au couvent, tout ce que tu fais en fait, c'est prier, jeûner. Tu es vraiment toujours dans ton coin en train de méditer et tout ça. Et ça le rendait vraiment crazy. Ça le rendait fou parce que tout ce qu'il faisait, c'était s'accuser, s'accuser et s'accuser. Donc son supérieur s'est rendu compte de cela et lui a dit, écoute, va dans une autre ville, tu vas pouvoir faire des études bibliques, ça va t'occuper un peu, va au moins t'occuper des élèves, enseigner à d'autres personnes, voir d'autres personnes, peut-être ça va te donner, ça va te changer. Au début, il a refusé, hein. Il a dit non, 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 moi je ne peux pas faire ça et tout ça là. Mais finalement, il a accepté, il est parti. Et son supérieur n'avait pas tort. Donc Martin Luther, quand il voulait faire quelque chose, en tout cas, il se donnait à 100%, même parfois à 200%. Donc quand il arrive pour faire les études bibliques, il a commencé à faire des recherches, avant d'aller donner vraiment son cours, c'était des lectures sur lectures et tout ça là. Et pendant toutes ces lectures-là, il a découvert quelque chose. Il dit qu'il a eu une révélation. La révélation, c'était que ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par la grâce gratuite de Dieu. Donc, quel que soit ce que nous pouvons faire, nous ne pouvons pas, euh, nous ne pouvons pas accéder au salut grâce à ce que nous faisons. Right? C'est parce que Dieu nous donne cette grâce gratuite-là. Nous sommes des pécheurs depuis Adam. Donc, parce que nous sommes des pécheurs depuis Adam, il n'y a rien que nous pouvons faire pour pouvoir accéder au salut. C'était son raisonnement, en fait. Que donc, les œuvres-là ne servent à rien. Le salut nous est donné gratuitement par Dieu et il ne peut pas enlever ce salut-là. C'est ce qu'on appelle le sola fide que les protestants croient aujourd'hui. Donc, quand il a eu cette révélation, il dit que, donc tout ce que je fais pour me morfondre là, je me blesse même, je me fais du mal, je souffre comme ça là, pour faire plaisir à Dieu, ça peut me donner, Dieu me donne ça gratuitement comme ça là, je n'ai pas besoin de faire toutes ces œuvres là pour être sauvé. C'était une révélation pour lui. Et donc c'est comme ça qu'il a commencé vraiment à enseigner ça à ses élèves. Les élèves ont commencé à aimer. C'est là où petit à petit la réformation commençait. En 1517, le pape Jules II était déjà décédé. Léon X avait déjà pris le pontifical. Il était devenu pape. Et donc on était en train de faire la construction de la basilique Saint-Pierre. Et le pape avait fait un décret qu'il faut faire des indulgences, right, pour pouvoir aider pour la construction de la basilique Saint-Pierre. Et on vendait ces indulgences-là aux fidèles. Et pour Martin Luther, en fait, ça ne passait pas. Est-ce que les indulgences, enfin moi, je ne dis pas que l'Église
avait raison de vendre les indulgences. D'ailleurs, ça ne se fait pas de vendre le salut, ouais, parce que les indulgences, d'après l'histoire, c'est que c'était un papier qu'on vendait pour pouvoir en fait te garantir que tu vas aller au paradis. Ou alors garantir que les âmes du purgatoire, donc dès que tu donnes ton indulgence, les âmes qui sont au purgatoire vont aller directement au paradis. Ouais, normalement, c'était vraiment erroné de penser comme ça. Mais est-ce que dans n'importe quelle église, il y a des dons qu'on fait à l'église? Bien sûr. Mais de dire que ces dons, c'est vraiment le don du salut, c'est là où vraiment ça ne se fait pas. Right? Donc, moi, je ne dis pas que Luther n'avait pas ce, ce droit-là de pouvoir s'indigner contre toutes ces pratiques, soi-disant, on achète le salut. Donc non, voilà, c'était pas bien. Donc Luther s'est indigné contre ça. Right? Il se dit, non, non, ça ne se fait pas. Le salut, c'est quelque chose qui se donne gratuitement par le Seigneur et c'est pas quelque chose que tu peux acheter avec un bout de papier. Apparemment, à cette période-là, quand quelqu'un achetait son indulgence, il ne prenait plus vraiment la confession au sérieux. Parce que, soi-disant, bon, moi j'ai acheté l'indulgence et puis ça va, je suis clean. Je suis clean. Donc, à cause de ça, Luther s'est indigné. Il a écrit 95 thèses qui dénonçaient beaucoup d'autres choses et en plus de cela, les indulgences. Il est allé mettre cette thèse-là dans l'église de Wittenberg pour pouvoir dénoncer tout cela. Mais non, est-ce que Luther avait vraiment l'intention de diviser l'Église? Je ne pense pas, right? Parce qu'il avait écrit ces textes-là en latin. Et le latin n'était pas connu de beaucoup de gens en fait. L'Église, tout ce qui se faisait à l'Église, c'était en latin. Donc c'était beaucoup plus pour le clergé, pour les dirigeants de l'Église. Donc ce n'était pas trop pour la population qu'il avait créé, il avait écrit ces thèses-là. Mais sauf qu'à cette époque-là, il y avait déjà l'imprimante. L'imprimante venait de sortir et c'était vraiment populaire à l'époque-là. Donc les étudiants de Luther sont allés prendre les 95 thèses et sont allés traduire, imprimer. Et c'est comme ça que ça s'est propagé vraiment dans toute l'Europe. Ça partait vraiment, ça s'est distribué comme vraiment des petits bonbons. Donc, tout le monde a eu vent de ces 95 thèses. C'était vraiment le début de la réformation. Il faut aussi noter que Luther n'était pas le tout premier, c'était pas la toute première personne qui voulait faire cette réformation. À l'époque, il y avait beaucoup d'autres personnes qui ont commencé le processus de vraiment réformer l'Église, de changer certaines choses dans l'Église et tout. Mais le succès de Luther, en fait, c'était qu'à cette période-là, premièrement, l'imprimante, qui a vraiment permis que ses écrits partent vraiment partout. Deuxièmement, également, il était vraiment proche des princes à cette époque-là. Donc, il avait la protection des princes. Donc, lorsque les choses ont commencé vraiment à dégénérer, là, il avait été protégé par des princes. Et son troisième succès, c'est vraiment parce qu'à cette période également, le système, l'État était en train de changer. Donc, il y avait un nouveau empereur. Donc, ce qui fait que quand Luther a commencé cette réformation comme ça et que il voulait vraiment que l'Église se prononce sur ce qu'il dénonçait. Mais à cette époque, l'Église ne s'est pas prononcée au début. Right? Et puis, lorsque le nouveau empereur voyait comment les écrits de Luther partaient partout, c'est l'empereur qui cherche à écouter Luther pour savoir vraiment pourquoi il fait cela. Donc c'est l'empereur Charles Quint, qui veut donc savoir pourquoi Luther fait tout cela. Et donc c'est comme ça qu'il convoque la diète de Rome pour pouvoir écouter Luther. Et donc pendant cette diète de Rome, on demande à Luther, est-ce que tu as vraiment écrit cela? Il dit, oui, j'ai écrit. Est-ce que tu renonces à cela? Il dit, non, moi je ne renonce pas à ce que j'ai écrit. Et tout. Et donc c'est comme ça qu'il y a eu, l'empereur le laisse aux mains de l'Église d'en faire ce qu'ils veulent, mais il est protégé par un prince, le prince Frédéric le Sage. C'est comme ça que quand il se retrouve protégé, le prince Frédéric le Sage va aller le cacher quelque part, et pendant qu'il est caché, il va traduire la Bible en allemand. Et donc c'est comme ça quand il sort, la Bible était dehors, tout le monde avait le pouvoir maintenant d'avoir la Bible chez lui pour savoir exactement ce que la Bible dit et de pouvoir lire la Bible pour elle-même. Donc c'est comme ça, c'est vraiment ça qui a vraiment fait que Luther, le succès de Luther,
que les choses aillent vraiment en sa faveur. Parce qu'à cette époque-là, beaucoup de gens ont essayé de reformer l'Église, right? Mais ce n'était pas allé vraiment très loin. Donc en 1521, Luther a été excommunié. Il a été excommunié par l'Église et il s'est marié à une ancienne sœur, Catherine, et ensemble ils ont eu 6 enfants. Martin Luther, malheureusement, a mal fini sa vie, right? Parce qu'à la fin de sa vie, ce qui a commencé comme une vraie dévotion. Ce que je pense, c'est que Martin Luther a vraiment commencé la réforme parce qu'il aimait Dieu. Il a commencé la réforme parce qu'il était vraiment, il voulait à tout prix plaire à Dieu, il voulait à tout prix faire ce que Dieu lui demandait de faire, right? Sauf que il a mal fini. Il s'est pris dans cet ego-là au point où les choses ont juste dégénéré. À la fin, au fur et à mesure que la réforme se passait, il est devenu vraiment amer. Amer, il a fait massacrer les paysans. Il y a eu ce qu'on appelle la guerre des paysans. Il s'est remonté contre les Juifs. Il s'est remonté contre la papauté. Il est devenu extrêmement amer à la fin de sa vie, au point d'avoir vraiment une image controversée. Parce que à la fin, on s'est demandé, est-ce que c'est vraiment là, est-ce que c'est vraiment, il est vraiment de Dieu ou alors du diable? Parce que franchement, on ne sait plus d'où il venait. Parce qu'à la fin de sa vie, ses écrits étaient d'une amertume terrible en fait. Terrible, tu vois. Et donc, moi ce que je pense, c'est que à cette époque-là, c'est vrai, l'Église catholique était devenue extrêmement puissante, qu'elle a été, je me dis, victime de son propre succès, tu vois. Vous vous souvenez de la tour de Babel, la tour de Babel, où les hommes s'entendaient tellement bien entre eux, ils étaient puissants, ils formaient vraiment un bloc vraiment puissant, au point où ils avaient décidé de créer une tour qui va toucher le ciel. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il les a confondus pour qu'ils ne se parlent pas, ils ne s'entendent pas afin que ce projet échoue. Je pense que c'est ce qui s'est passé à cette époque-là. Parce que l'Église catholique était tellement puissante, elle était tellement imposante, elle était partout, c'était vraiment la seule Église et qui avait un monopole vraiment sans pareil. Au point où il y a eu je me dis, l'ego a pris certains des dirigeants au point de faire des choses que le Seigneur n'était plus trop d'accord. Voilà, il a décidé. Moi, je pense à moi ce que je dis. Je me dis que c'est quelque chose qui a été permis par Dieu. Tu vois, cette reformation protestante. Parce que ça a commencé bien. Ça a commencé parce que Martin Luther s'indignait vraiment contre certains fléaux qui se passaient dans l'Église. Ouais. Est-ce que ces fléaux ne se passaient pas vraiment? Bien sûr. Il y avait déjà même beaucoup de gens qui voulaient la réforme, qui voulaient vraiment changer les choses dans l'Église. Donc, moi, je pense que Dieu a permis cette réforme-là. Mais maintenant, j'ai entendu, il y a un monsieur que je suis beaucoup, Scott Hahn, il a dit ceci. Si Martin Luther avait fait la réforme dans l'Église, il avait essayé de changer les choses dans l'Église, aujourd'hui, Martin devait être un très grand saint dans l'Église catholique. Son défaut, c'est vraiment parce qu'il a à la fin, il a tout gâté. Au point où du vivant de Luther, après la réformation de 1517, avant que Luther ne meure en 1546, il y avait déjà plus de 250 différentes dénominations. Différentes personnes, bon, c'est génial que chacun peut avoir sa Bible chez lui et puisse la lire. En fait, moi, j'aime ça. J'aime ouvrir ma Bible et j'aime la lire. Ouais, c'est vraiment grâce à Luther que nous pouvons avoir la Bible chez nous et lire. Right? Donc, c'est quelque chose de génial. Mais maintenant que chacun a sa Bible aussi et lit, ça vient avec son downside, ses inconvénients. C'est que chacun va maintenant se lever et dire, oh, j'ai une révélation de Dieu. Et parce que tu as une révélation de Dieu, pape, tu peux créer ton église. Parce que tu as une révélation de Dieu, pape, tu peux créer. C'est comme ça qu'on se retrouve aujourd'hui de nos jours avec une 50 000 presque de dénominations. Tout ça découlant de Luther. Tu vois tout ça? Et le problème également avec Luther, c'est que l'un des problèmes également avec Luther, c'est que il voulait être tellement parfait
aux yeux de Dieu, c'est vrai que c'est normal, hein, ok? On doit tout faire pour être, euh, même la Bible le dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait, right? Mais le downside avec Luther, c'est que pour lui, c'est que une communauté chrétienne doit être parfaite, right? Parce que l'Église catholique, il y avait déjà des gens qui ne, selon Luther, ne marchaient pas comme le Seigneur voudrait qu'ils marchent. Forcément, il fallait trouver, essayer de chercher un moyen pour que la communauté soit parfaite. Et c'est comme ça que ça a commencé avec, on s'est séparés pour créer les luthériens. Ensuite, les luthériens sont allés créer les calvinistes. Ensuite c'est comme ça qu'on a aujourd'hui des milliers de dénominations. Et c'est ce que beaucoup de protestants ont comme problème. Et ce que moi je remarque, hein, que les protestants ont ce problème-là. Ils vont toujours dire que, oh, dans l'église catholique, là, comment tu peux défendre l'église catholique où il y a tellement des prêtres qui font ci, des prêtres qui font ça. Mais moi, j'ai souvent l'impression que, parfois j'ai envie de vous demander que mais dans vos communautés religieuses également, il n'y a pas des pasteurs qui font ci et des pasteurs qui font ça. Et ça a été, je pense, une erreur de Luther, right? Parce que lui, il voulait tellement être parfait. C'est normal d'être parfait. C'est normal de chercher la perfection. C'est normal de chercher à plaire totalement à Dieu, d'être vraiment comme le Seigneur nous demande d'être. Mais on ne peut pas dire que dans l'église est sainte, right? Mais tout le monde dans l'église n'est pas saint. Malheureusement, c'est de ça qu'il s'agit. Tu comprends? Malheureusement, hein, c'est ça qui est la réalité. Même dans la Bible, le Seigneur Jésus-Christ nous a dit que le royaume des cieux est comparable à ce champ-là, où le maître de la plantation est venu mettre la bonne semence et le malin est venu derrière lui planter l'ivraie. Et quand la bonne semence a commencé à pousser, c'est là où on se rend compte que l'ivraie également a commencé à pousser. Et on est venu demander au maître de la plantation, est-ce que tu veux qu'on enlève l'ivraie? Il a dit non, laissez. Ils vont grandir ensemble. Parce que si tu essaies d'enlever l'ivraie maintenant, ça va tout enlever. Ils vont grandir ensemble, mais à la fin des temps qu'on va venir récolter là, on va enlever la bonne semence, et ensuite on va enlever l'ivraie, on va brûler l'ivraie. En réalité, c'est ça l'église. Dans l'église, hein, il y a la bonne semence et il y a l'ivraie. Quand tu veux forcément que l'ivraie disparaisse, que non, 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 là, il faut que, ici, là, il y a l'ivraie, il faut que j'aille créer une communauté où il y aura seulement la bonne semence. Malheureusement, il n'y a pas de communauté où il n'y a que la bonne semence. Même parmi les disciples de Jésus, il y avait la bonne semence et il y avait l'ivraie. C'est ça qui est la réalité en fait. C'est ça qui a été l'erreur de Luther. Il s'est dit que, bon, vu que dans l'église catholique, il y a déjà peut-être certains prêtres qui sont corrompus, ou alors il y a certains clergés qui sont corrompus, il faut forcément qu'il a créé une autre communauté où il y aura des gens parfaits. Sauf qu'il a eu tout faux, right? Il a créé cette autre communauté où il croyait avoir des gens parfaits. Non seulement il n'y a pas de gens parfaits, mais les gens se sont encore divisés de lui pour aller créer une autre communauté où on croit avoir des gens parfaits. Il n'y aura toujours pas des gens parfaits là-bas. Et c'est comme ça qu'on va de communauté en communauté, communauté en communauté, en recherchant le parfait. Mais en réalité, on se rend compte que dans toute communauté, il y a l'ivraie. C'est ça qui est la réalité. Nous, ce que nous pouvons faire, c'est de continuer à être cette bonne semence-là. Malgré que nous vivons avec l'ivraie, nous essayons d'être la bonne semence. Nous ne pouvons pas essayer de dire que nous vivons avec l'ivraie. Malheureusement, c'est ça qui est la réalité. Maintenant, comment Luther est décédé? Les amis, peut-être c'est vous qui allez m'apprendre vraiment comment Luther est décédé, parce que j'ai fait des recherches pour savoir exactement quelles sont les circonstances du décès de Luther. Je vous assure, c'est extrêmement controversé, que je me demande bien, mais comment le monsieur là est parti de ce monde? Certains disent qu'il est mort du heart attack, il a eu une crise cardiaque, d'autres disent qu'il s'est pendu, d'autres disent qu'il est devenu moine avant de mourir, il est redevenu moine, il s'est rendu compte qu'il a tout faux, que voilà, il a messed up. Il s'est repenti, il s'est reconverti et il est mort moine. Certains le disent. En réalité, c'est tellement... Il y a beaucoup de versions. Dites-moi un peu en commentaire ce que vous savez. Comment il est parti, comment Luther a quitté ce monde. Peut-être c'est à vous de me dire en commentaire. Voilà. Bref, c'était l'histoire de Luther. C'était l'histoire de Luther. Moi, ce que je pense, c'est que Luther, je pense qu'il n'a pas commencé comme étant une mauvaise personne.
Je pense qu'il a commencé cette réformation parce qu'il aimait vraiment Dieu. Mais malheureusement, l'ego a pris le dessus. Euh, L'ego a pris le dessus. Au point où, à la fin de sa vie, il a fait des trucs extrêmement méchants. Méchants, méchants, méchants. Vraiment. C'est ça. C'est ça. Mais le fait que je puisse avoir ma Bible à la maison et la lire et essayer d'être vraiment en contact, d'essayer d'écouter le Seigneur de moi-même, parce qu'à l'époque là, pour lire la Bible, il fallait aller nécessairement à l'église et elle était lue en latin et voilà, il n'y avait pas cette, je me dis cette connexion là vraiment directe avec le Seigneur que nous avons en ce jour et ceci est passé par la réforme. Ouais, donc voilà pourquoi je me dis qu'en quelque sorte, je pense que Dieu peut avoir permis ça. Right? Je pense que Dieu peut avoir permis ça. Et sauf que si c'est que le Seigneur avait, si c'est que Luther était vraiment resté dans l'Église, il avait décidé de faire la réforme et de rester dans l'Église, c'est que ça devait vraiment être un de nos plus grands saints aujourd'hui. Mais son ego a pris le dessus malheureusement. À la fin de sa vie, il était devenu extrêmement amer contre le pape, contre d'autres, euh, les paysans, contre les juifs. Et c'était, malheureusement, ce n'est pas une partie, c'est une partie extrêmement sombre de sa vie. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous raconter sur Luther et la réformation protestante. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite vraiment pas à mettre un pouce bleu. Ça nous encourage vraiment. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Et on se dit à la prochaine. Bye bye.